vidéo. On se trouve actuellement dans ma cuisine parce que c'est la seule pièce qui est plutôt bien illuminée par rapport aux autres de la maison quand le jour commence à tomber. Donc voilà, je me suis mise ici, j'espère que ça vous va. Le décor est plutôt sympa derrière, il y a un peu de déco, on va s'en contenter. Par contre ça résonne beaucoup, je viens de m'en rendre compte, je sais pas si ça va être agréable ou pas au rendu caméra, on verra bien. J'ai également changé d'objectif parce que l'autre ne me convenait pas non plus, donc j'en ai essayé un troisième, on va voir ce qui est le mieux. On se retrouve pour des produits terminés, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo produits terminés, j'avais scindé en deux en fait tous les produits parce que c'était juste impossible de tout vous présenter en même temps, sinon ça aurait duré des plombes. Donc on y va, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, on va pas perdre de temps et puis on va y aller. J'ai terminé un gel douche de la marque Roger & Gallet, c'était le fleur de figuier, il sentait vraiment très très bon, je l'ai beaucoup aimé, c'était hyper frais, hyper gourmand aussi à la fois, donc très contente de ce gel douche, je pourrais tout à fait le racheter en parapharmacie, il n'y a aucun souci. Ensuite un tube de dentifrice Vademecum, il était vraiment très bien puisque très protecteur de mes gencives sensibles. Le seul souci c'est que j'ai décidé d'arrêter les tubes plastiques comme ceci, donc ce sera l'un des derniers que j'achèterai, j'espère m'y tenir grandement. Donc c'était blancheur et plante, au niveau blancheur j'ai pas vu grand chose, juste il était hyper respectueux. Dents plus blanches, formule enrichie en bicarbonate de sodium, sauge et essence de menthe, donc voilà, il était très doux et beaucoup plus doux que les Signal et les Colgate que je peux acheter des fois, genre les White Now qui sont hyper costauds. Ça c'était un peu plus doux pour mes gencives, elles étaient contentes. Oula. Ensuite de la marque Aromacologie comme ceci, j'ai pas le savon à vous montrer parce qu'il est actuellement en utilisation sur ma coiffeuse. C'est le savon dont je me sers pour fixer mes sourcils avec la méthode du Sobro. Donc là c'était un savon vegan qui était à l'argile rouge et à la rose de Damas. C'est un savon qui est très bien, ça coûte 3 fois rien chez Action et ça fait amplement l'affaire pour les sourcils, donc voilà, si j'en ai un à vous conseiller n'hésitez pas. Il est pas terminé parce que j'en ai pour une éternité, mais je voulais vous montrer la boîte parce que une fois que le savon sera fini j'aurai plus rien à vous présenter. Ensuite j'ai fini un shampoing sec de la marque Timothée. J'ai acheté celui-ci parce que j'avais pas sous la main les Baptiste et il m'en fallait absolument un. Il est pas mal mais c'est pas mon préféré du tout, je rachèterai les Baptiste, mais celui-ci avait quand même un effet sympa, donc plutôt bien, mais je rachèterai les Baptiste et pas celui-ci. Ensuite de la marque Aromazone, j'ai fini le masque capillaire, la base neutre, nourri, lisse et embellie qui est bio. Il est dégueulasse, il est plein de calcaire, c'est horrible. C'est ma belle-sœur qui me l'avait passé parce que elle aimait pas trop et donc du coup elle n'aime pas du tout l'effet qu'il rendait. Alors si je me souviens bien, il me semble que ça alourdissait ses cheveux et elle aimait pas ça. Et du coup elle me l'a fait tester. J'ai beaucoup aimé ce petit masque, j'ai absolument rien rajouté dedans, je l'ai utilisé neutre comme ça. Alors je l'ai utilisé sur mes cheveux en masque et c'était vraiment très bien. Par contre au niveau des mélages c'est vrai que c'était très compliqué parce que ça démêlait pas grand chose. Par contre les cheveux après étaient plutôt beaux, donc ça j'ai bien aimé. Et je l'utilisais aussi pour me raser. Si vous n'avez pas de mousse à raser, sachez que un après shampoing ou un masque c'est génial, ça marche très bien et ça protège hyper bien la peau. Donc voilà les deux utilisations que j'ai fait avec ce masque et c'était sympa. Mais j'irai pas racheter parce que j'ai d'autres produits chouchous qui se trouvent plus facilement qu'en passant commande. Ensuite un énorme coup de cœur, c'est le masque de la marque Kinessence. C'est un masque que ma mère m'a passé parce qu'elle l'a pas aimé, tout simplement parce qu'elle veut des compos excellentes sur Yuka et là il est pas excellent sur Yuka, mais moi je m'en moque un petit peu côté cheveux de ce critère là. Et c'était un masque qui me faisait des cheveux magnifiques. On le trouve en grossiste coiffure, donc c'est sûr et certain que je me le reprocurerai un jour, c'est dur à dire. Et là c'était la gamme Restore qui est avec un bandeau vert. Vous avez plusieurs gammes dans cette marque là et la gamme Restore est vraiment très bien. Donc ça vient restaurer le cheveu, vous avez des cheveux juste magnifiques, hyper doux après, le démêlage est trop facile. Bref, un 100 sur 100, je vais le prendre en photo pour penser fortement à le racheter quand j'aurai plus rien en stock parce que c'est probablement celui-ci que je rachèterai en premier. En voilà un shampoing sec de la marque Baptiste, c'était le luxe. Celui-ci est pas mal du tout, je l'aime beaucoup. Je préfère le Cherry et le Wild qui est motif léopard. Celui-ci était bien mais c'est pas mon odeur préférée, par contre l'effet est exactement le même. Et il était génial tout simplement, je ne peux pas m'en passer, que voulez-vous. Ensuite j'ai fini une poudre comme ceci, la Face Baking Powder de chez 183 Days. Ça se trouve chez DM apparemment, il y a le petit logo DM, moi je l'avais trouvé chez Nose, cette poudre
fois et elle était vraiment très très bien. C'était une poudre un petit peu rosée qui était hyper fine et ça matifiait du feu de Dieu. Je l'ai adoré. Par contre le contenant était tout petit. Vous avez une petite houppette avec mais moi je m'en servais pas et c'était tout petit, il n'y avait pas beaucoup de poudre à l'intérieur donc je l'ai fini très très vite. Et puis DM c'est sûr que je la retrouverai jamais. Dommage parce que franchement elle était vraiment super bien. Ensuite j'ai terminé mon peanut butter préféré, donc mon beurre de cacahuète qui était crunchy, c'est mes préférés aussi, de la marque McKennedy. C'est Lidl qui commercialise ces beurres de cacahuète là et c'est juste un délice. Ça coûte 3 fois rien, vous avez 450 grammes dedans et c'est vraiment très très bon. J'ai décidé de faire mes beurres de cacahuète moi-même désormais donc je n'achèterai plus, j'espère, à moins d'être vraiment en rade et d'avoir la flemme de faire mon beurre de cacahuète moi-même, peut-être que j'en rachèterai, mais je vais essayer de les faire moi-même et de rester là-dessus et de ne plus en racheter. Mais celui-ci est vraiment très très bon. Si vous avez la flemme et que vous voulez en racheter, celui-là il est top. Le seul problème c'est qu'il arrive par arrivage chez Lidl, vous l'avez pas tout le temps en magasin. C'est quand ils font les arrivages spéciaux, par exemple États-Unis, ils font souvent aussi l'Italie. Bref, vous avez des arrivages par pays comme ça, par catégorie et par thématique. Et quand vous avez du coup la thématique Amérique, il y est et franchement il est trop bon. Testez. Enfin, de la marque BioWise qui se trouve chez Action. C'était la purée de noix mélangée, donc c'était une sorte de beurre de cacahuète sauf que vous aviez pas que de la cacahuète à l'intérieur. Arachide, noix de cajou, amande, noisette. Donc vous aviez un mélange. J'ai bien aimé mais c'est pas du tout la formule que je préfère. Je préfère nettement la cacahuète tout court. Là j'ai voulu tester un mélange de différentes arachides. J'ai pas forcément adhéré donc je rachèterai pas. Et en plus comme je vous ai dit, je vais essayer de faire tout ça moi-même. Ensuite de la marque l'atelier Gwendo. Alors ça c'est ma belle maman qui me l'a offert. Donc la maman de mon chéri, quand elle est venue manger, c'est une bougie qui sent le citron meringué. C'est une nana qui fait ses propres bougies vert étampe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le 91. Pour venir manger, elle m'a offert une petite bougie de l'atelier de Gwendo. Ça sentait vraiment très très bon, c'était un délice. Le seul souci c'est qu'elle s'est terminée très très vite, on a trouvé, donc voilà, on était un petit peu déçus de ça. Mais en attendant, l'odeur était vraiment géniale. Pour soutenir les petits commerçants, de toute façon c'est important de continuer à acheter ce genre de produit là. C'est fortement cette odeur là, citron meringué, que je rachèterai parce que j'ai vraiment été séduite. Mais un peu déçue de la durée de la bougie. Une boîte de lingettes lunettes, vous me connaissez, c'est un inconditionnel, je les rachèterai. Je pense toujours chez Action. Ensuite un déodorant de la marque Rexona, c'était la gamme Maximum Protection Défense Active. C'est le fameux déodorant en format crème que vous venez vous appliquer sous l'aisselle. C'est un déodorant que j'adore, qui marche très très bien pour moi. Le seul souci c'est qu'il est bourré de cochonneries, donc je vais essayer de me tourner vers autre chose. Ça je vais essayer de pas racheter, en plus plein de plastique, bref, plein de cochonneries niveau composition. On va éviter, mais très efficace quand même. Un autre beurre de cacahuète, décidément j'en consomme beaucoup. Donc là c'est le Skippy qui est extra crunchy, il y a beaucoup de cacahuètes entières à l'intérieur, il est trop bon. Ça c'est un beurre de cacahuète qu'on trouve aux États-Unis, c'est un beurre de cacahuète vraiment traditionnel qu'on trouve beaucoup là-bas et qu'on peut trouver en France assez rarement. Moi je le trouve au magasin Cora, donc c'est vrai qu'on le voit pas partout, mais en attendant il est génial, il est vraiment trop bon, trop gourmand, je l'adore. Bon, on va éviter de le racheter, on va essayer de s'y tenir à ce qu'on a dit. Vraiment délicieux. Ensuite de la marque English Tea Shop, on a fini 2 boîtes comme ceci de thé et infusion. On a fini le thé vert à la menthe et on a fini, enfin moi j'ai fini parce qu'il n'y a que moi qui bois ça, l'infusion Sleepy Me pour aider un petit peu à dormir. Un délice, franchement c'était trop bon. C'est bio, fair trade, VG certes, vegan, association organique, bref ils ont plein de labels qui certifient un petit peu la qualité des ingrédients à l'intérieur et le fait que ce soit plutôt naturel, même très naturel. C'était très bon, franchement de grande qualité. Les boîtes sont hyper jolies. C'est probable que je rachète ces infusions été que je trouve moi chez Côté Nature, une jardinerie que j'ai à côté de chez moi. Si vous êtes intéressé et que vous vous demandiez si c'était bon et de qualité, foncez. Ensuite j'ai fini une recharge comme ceci de Airwick qui était dans les toilettes. Baie sauvage et pétales de rose, plus jamais. Ça sent vraiment les toilettes, l'odeur pure et dure, l'odeur nauséabonde qui pue et qui pue les fleurs très mal travaillées je trouve au niveau de l'odeur. Airwick pourtant il y a des choses qui sont vraiment sympas niveau odeur, même si c'est des bombes à chiottes, et ben il y a des notes olfactives qui sont très agréables, mais pas du tout dans celle-là, je vous la déconseille. De la marque Algo Flash, de la gamme Undergreen comme ceci, j'ai fini les doses revitalisantes pour les plantes vertes qui s'appellent Green Shot. Vous avez 5 doses à l'intérieur.
que vous venez simplement planter comme ceci dans votre plante et ensuite la plante va venir se servir elle-même de l'engrais qui est à l'intérieur et ça va donner un shot à votre plante. J'ai fini 2 boîtes comme ceci, j'en ai mis dans beaucoup de mes plantes et notamment les grosses plantes. J'ai pas trouvé qu'elles étaient particulièrement plus belles après. Je sais pas si ça a fait leur effet, je sais pas si elles ont pu profiter de tous les bienfaits de ce qu'il y avait à l'intérieur des petites doses. J'ai pas remarqué un changement particulier après avoir utilisé ça, donc je me dis non. Voilà, tout simplement, je me dis que j'ai pas envie de racheter des choses comme ceci si on voit pas les effets vraiment assez fortement, donc voilà. En plus c'est pas donné, ça coûte plutôt cher, donc j'aurais tendance à dire que non, je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un granola au chocolat et framboise de la marque One Day More. C'est un granola que je trouve chez Lidl. J'ai pas trouvé qu'il était excellent, j'ai pas trouvé qu'il était très goûtu, je l'ai trouvé assez fade, donc voilà, j'étais un peu déçue et j'ai envie que ce soit gourmand et là ça l'était pas, j'ai été un peu déçue, donc voilà, je ne rachèterai pas ce granola. J'en testerai d'autres et il y en a plein d'autres que j'adore, mais pas celui-ci. Ensuite de la marque Urban Decay, j'ai fini le Meltdown Makeup Remover. C'était un démaquillant sous format un petit peu huileux qui était très gras. J'ai pas adhéré forcément à ce produit. C'est Urban Decay et Skindinavia qui sont encore en collaboration sur ce produit. J'ai pas été spécialement convaincue. C'est Julie qui me l'avait offert dans un de nos swaps. Donc merci ma biche d'avoir tenté l'aventure. Je crois que toi tu l'avais pas aimé, c'est pour ça que tu me l'avais filé. Mais non, j'ai pas été non plus hyper emballée de son efficacité. Ce spray dissout toute trace de maquillage waterproof sans frotter ni tirailler les peaux sensibles. Et le sans frotter est faux puisque je devais fortement frotter sur mes yeux notamment pour enlever le mascara. Mon huile de coco fait beaucoup mieux le taf que ça. Je pense que ça coûte un bras, donc non, je ne rachèterai pas. Encore un beurre de cacahuète de la marque Alnatura comme ceci. C'est une marque bio qui est vraiment pas chère et que je trouve chez Cora, et j'adore leurs produits, j'adore leur prix et la qualité-prix justement qu'ils proposent. Donc là c'était une crème de cacahuète croustillante puisqu'il y avait encore une fois des morceaux de cacahuète entières à l'intérieur. J'adore le beurre de cacahuète, j'ai adoré celui-ci. Il est vraiment très bon, très gourmand et bio du coup, donc c'est intéressant, mais je ne rachèterai pas, vous savez pourquoi. Encore un, décidément, mais je me rends compte que j'en mange quand même beaucoup, hein. C'est assez grave. Alors c'est depuis août que je cumule ces produits terminés, donc je me suis pas enfilé tout ça en un mois, mais quand même il y a une consommation assez excessive et il va peut-être falloir que je me détende. Je prends du poids, on va peut-être commencer à comprendre d'où ça vient, parce que quand même beaucoup de beurre de cacahuète ont été terminés, donc attention Marion. Bref, un autre beurre de cacahuète de la marque Cerebis. Donc c'était encore un beurre de cacahuète crunchy, vous commencez à comprendre que c'est mon préféré. Vous avez le crunchy, vous avez le smooth qui est complètement lisse et il n'y a pas de morceaux à l'intérieur. Moi je préfère largement le crunchy, j'adore ça. Celui-là j'avais trouvé à la foire fouille. On était parti un dimanche acheter des rideaux si vous voulez tout savoir pour la petite histoire. Du coup il me fallait du beurre de cacahuète et je savais que le lendemain je n'en avais pas et j'étais un peu en tension parce que mon porridge sans beurre de cacahuète c'est très compliqué pour moi. Donc on en a acheté celui-ci qu'on a trouvé à la foire fouille. Il était très bon aussi, mais bourré de cochonneries je pense. On a une liste d'ingrédients assez longue et je viens de voir qu'il y a de l'huile de palme. Bravo Marion, elle a pas regardé la composition avant d'acheter, donc ça c'est non, c'est sûr que je rachèterai pas même s'il était très bon. De la marque Podane, c'est une bougie que j'ai eue à mon anniversaire qui s'appelle fraise sucre d'orge. C'était un délice. Le seul souci c'est qu'elle s'est très mal consumée et vous voyez qu'il en reste au fond du pot, et en fait la tige migrée contre une paroi, vous la voyez là-bas. Vous voyez qu'il y a un départ de feu qui a eu lieu ici. Alors un soir j'allume ma bougie et en fait la tige a complètement été sur la droite et j'étais en train d'étendre mon linge dans une autre pièce dans le garage et en revenant j'ai senti l'odeur de cramer. Je me suis dit putain il y a un truc qui crame et c'était ma bougie qui était en train de prendre feu. La paroi était bouillante, ça aurait pu à tout moment exploser je pense, et du coup bah la flamme aurait pu aller n'importe où. Bref c'est très dangereux, donc je sais pas si c'est un défaut sur cette bougie là, mais j'ai été hyper déçue, surtout qu'il en reste encore plein à l'intérieur et donc je sais pas comment le récupérer. Je vais essayer de gratter pour le mettre dans un brûle parfum, je vais voir ce que ça peut donner, mais non, je ne rachèterai pas ces bougies. J'ai été voir sur internet, c'est pas donné, je crois qu'une bougie comme ça a fait 15 € et elle m'a pas duré du tout longtemps, donc je reste fidèle au Yankee Candle, il y a que ça qui me plaît. Celle-ci sentait très bon, embaumait très bien la pièce, mais elle m'a pas duré longtemps et en plus il y a eu danger avec ce départ de mini feu dans mon salon. Ensuite j'ai fini un shampoing violet déjaunisseur de la marque L'Oréal LCF de la gamme Color Vive. Je suis mitigée par ce produit, j'ai pas trouvé qu'il était hyper puissant niveau coloration. J'ai l'habitude d'utiliser des shampoings bleus, j'en trouve
trouve des vraiment très bien en grossiste coiffure, mais celui-ci qu'on trouve en supermarché, j'ai pas été satisfaite. Je trouve qu'il apportait pas vraiment d'effet déjaunisseur aux cheveux, donc non, je ne rachèterai pas. Après c'était un shampoing classique du coup qui lavait très bien les cheveux, mais on ne lui demande pas que de laver, on lui demande aussi de enlever les reflets jaunes, et ça l'a pas fait. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce shampoing. Ensuite de la marque Rexona, j'ai fini le déodorant Stress Control qui était hyper efficace. J'ai adoré ce déodorant là. Je vais essayer de pas en racheter parce que j'ai envie de passer à autre chose d'un peu plus respectueux de l'environnement, mais il va me manquer, et peut-être que je l'achèterai quand même en backup dans les journées où je sais que ça va être un petit peu speed, un peu stressante. Je dégainerai celui-ci parce qu'il était vraiment très efficace, je l'ai adoré, mais du coup je vais essayer de m'en passer, même si ça va être difficile. Et enfin, dernier produit de cette sélection de produits terminés, c'est la crème Water Drop de chez Dr. Jar Plus. C'était une crème hydratante illuminatrice, vague instantanée d'hydratation pour peau sèche, booste l'éclat naturel des peaux ternes, hydratation longue durée. J'ai pas trouvé qu'elle faisait tout ça. Niveau hydratation c'était pas mal, mais niveau éclat j'ai pas été satisfaite. Bref, j'ai pas pris plaisir en fait à utiliser cette crème là. C'était une crème banale pour moi, alors que Dr. Jar Plus est quand même une marque coûteuse, donc je suis déçue d'avoir payé si cher pour de la banalité. J'ai pas trouvé qu'elle était formidable, donc voilà, ce sera non pour la racheter. Et voilà, mes panières sont vides puisque oui, nous avions une panière et une autre qui est par terre, qui est vide. Nous avions 2 panières de produits terminés, ce qui est quand même plutôt conséquent. Il y avait beaucoup de beurre de cacahuète, je m'en rends compte, donc je vais en prendre conscience et puis je vais essayer de ralentir un petit peu cette consommation excessive. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Désolée pour les 2 vidéos produits terminés rapprochés, mais il fallait que je les écoule, je n'en pouvais plus de les voir dans ma salle de bain, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'aime bien cette luminosité de cette pièce, donc quand il fera nuit dehors, là il fait complètement nuit, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, et ben je me mettrai là parce que j'aime bien cette ambiance, et puis j'aime bien la petite déco qui est derrière, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaît, dites-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire pour me dire que vous êtes présent et que vous ne m'avez pas oublié tout ce temps. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.